Si tu restes prisonnier de ces 7 habitudes, tu sabotages ta propre vie sans t'en rendre compte. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas la paix, pourquoi tu te sens anxieux, ou pourquoi les mêmes situations te touchent encore et encore. La réponse est simple. Tu as laissé ton esprit se remplir de pensées et de comportements qui t'éloignent de la sérénité et du contrôle. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 habitudes anti-stoïciennes qui drainent ton énergie et comment les éliminer à la racine. Parce que si tu veux vraiment transformer ta vie, il ne suffit pas de le savoir. Il faut agir. Et tout commence ici, maintenant. Avant de continuer, dis-moi en commentaire, quelle est selon toi la plus difficile de ces habitudes à éliminer? Écris force stoïcienne si tu es engagé à entraîner ton esprit et à ne plus être esclave de ces comportements. Et si ce contenu résonne avec toi, abonne-toi tout de suite. Car ici tu apprendras à vivre avec la force et la clarté mentale d'un vrai stoïcien. Se plaindre de ce que tu ne peux pas changer. Une des habitudes les plus destructrices et anti-stoïciennes que tu puisses avoir est de te plaindre constamment de ce que tu ne peux pas changer. Cela te vole ton énergie, te transforme en victime des circonstances et pire encore, ne résout absolument rien. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs stoïciens, disait « Si quelque chose est hors de ton contrôle, ne laisse pas cela te contrôler. » Pourtant, beaucoup de personnes font exactement l'inverse. Elles gaspillent leur temps et leur énergie à se lamenter sur ce qu'elles ne peuvent pas modifier au lieu de se concentrer sur ce qui est entre leurs mains. Quand tu te plains, tu renforces un état d'esprit négatif. Chaque fois que tu dis « c'est injuste »,« pourquoi cela m'arrive-t-il » si seulement les choses étaient différentes, tu entraînes ton esprit à voir des problèmes plutôt que des solutions. La plainte te rend passif, quelqu'un qui attend que les circonstances changent au lieu d'agir sur ce qu'il peut. Les stoïciens comprenaient que la vie est imprévisible et que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Le climat, l'économie, les décisions des autres, le passé, ce sont toutes des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais tu sais ce qui dépend de toi. Ton attitude, ta manière de voir les choses, tes actions dans le présent. Plutôt que de gaspiller ton énergie à te plaindre inutilement, les stoïciens proposaient une distinction claire. Accepter ce que tu ne peux pas changer et agir sur ce que tu peux améliorer. Chaque fois que tu ressens l'envie de te plaindre, pose-toi cette question stoïcienne. Puis-je faire quelque chose à ce sujet? Si la réponse est oui, alors agis. Si c'est non, accepte-le et avance. Te plaindre de la pluie ne fera pas qu'elle cesse de tomber. Te plaindre de ce que quelqu'un a fait dans le passé ne changera pas les faits. Mais tu peux prendre un parapluie. Tu peux apprendre la leçon et prendre de meilleures décisions pour l'avenir. Le problème n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont tu choisis de l'affronter. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais nos opinions à leur sujet. » Alors chaque fois que tu es sur le point de te plaindre, souviens-toi, la plainte est un poison mental. Change-la par l'action ou par l'acceptation, et tu entraîneras ton esprit à vivre avec plus de paix et plus de pouvoir sur ta vie. Laissez tes émotions te contrôler. S'il y a bien quelque chose qui peut vraiment t'asservir et te fragiliser, c'est de laisser tes émotions te contrôler. La colère, la tristesse, la peur et la frustration sont des réactions naturelles, mais si tu ne les gères pas avec intelligence, elles finiront par dominer ta vie. Les stoïciens comprenaient que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'élimination des émotions, mais dans le fait de ne pas en être esclave. Épictète l'a clairement exprimé, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Imagine que quelqu'un t'insulte ou te traite avec mépris. Si tu réagis avec colère et que tu rends l'appareil, qui a le contrôle? Ce n'est pas toi, mais la personne qui t'a provoqué. À ce moment-là, tu as cédé ton pouvoir. Il en va de même pour la peur. Si tu la laisses te paralyser, c'est la peur qui gouverne ta vie. Si chaque fois que tu es triste, tu t'enfonces dans l'auto-apitoiement, et que cette émotion définit ta journée, alors tu n'es pas maître de toi-même. Les stoïciens pratiquaient la discipline émotionnelle, parce qu'ils savaient que les émotions sont comme des tempêtes intenses mais passagères. Si tu apprends à les observer sans te laisser emporter, tu deviens le capitaine de ton esprit. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, « Si quelque chose d'extérieur te blesse, ce n'est pas cette chose qui te fait mal, mais ton jugement à son sujet. Et tu as le pouvoir de changer ce jugement à tout moment. » Mais comment y parvenir? La clé est d'entraîner la pause stoïcienne. Avant de réagir impulsivement, arrête-toi, respire, demande-toi, cette réaction me sert-elle? La plupart du temps, répondre calmement et avec clarté est bien plus efficace que d'exploser ou de se laisser emporter. Un stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ressent tout en décidant consciemment de son action. Laisser tes émotions te contrôler
C'est vivre comme une feuille emportée par le vent, sans direction ni stabilité. Tu ne peux pas contrôler ce que tu ressens au premier instant, mais tu peux contrôler ce que tu fais de ces émotions. Si tu entraînes ton esprit à ne pas réagir impulsivement, tu deviendras plus fort, plus équilibré et plus difficile à manipuler. La prochaine fois qu'une émotion forte te submerge, rappelle-toi, c'est toi qui décides si tu réponds ou si tu réagis en esclave de tes impulsions. 3. Dépendre de l'approbation externe. Si tu bases ta valeur sur ce que les autres pensent de toi, tu ne seras jamais vraiment libre. En dépendant de l'approbation extérieure, tu deviens prisonnier des opinions, attentes et jugements que tu ne contrôles pas. Les stoïciens comprenaient que chercher la validation en dehors de soi est un chemin direct vers l'insatisfaction et l'insécurité. Épictète l'a dit clairement, si tu cherches l'approbation des autres, tu deviendras leur esclave. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher la reconnaissance, qu'on nous félicite, qu'on nous accepte, qu'on nous applaudit. Mais le problème commence lorsque tu as besoin de cette approbation pour te sentir valable. Si quelqu'un te loue, tu te sens bien. S'il te critique ou t'ignore, tu te sens mal. Ton état émotionnel ne dépend plus de toi, mais des autres. Ce n'est pas seulement dangereux, c'est aussi épuisant. Le stoïcisme t'enseigne que ta valeur ne peut dépendre de facteurs externes, car ils sont instables et incontrôlables. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations, « Ne perds pas de temps à t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi. Occupe-toi d'être toi-même et de vivre selon la vertu. Si tu agis avec intégrité et fais ce qui est juste selon tes principes, pourquoi devrais-tu te soucier de l'opinion des autres ? Dépendre de l'approbation extérieure te rend aussi facile à manipuler. Si quelqu'un sait que tu as besoin de sa reconnaissance, il pourra jouer avec cela pour te contrôler. Il te louera quand il voudra quelque chose de toi et t'ignorera pour te faire sentir insécurisé. Vas-tu laisser ton bien-être dépendre de la validation des autres? Le vrai pouvoir réside dans l'autosuffisance émotionnelle. Quand tu apprends à te valoriser pour ce que tu es et non pour ce que pensent les autres, tu deviens imparable. La clé est de te demander, est-ce que j'agis selon mes valeurs ou selon ce que les autres attendent de moi? Si ta réponse dépend de l'approbation d'autrui, il est temps de changer. Les stoïciens pratiquaient l'indifférence stratégique envers l'opinion des autres. Cela ne signifie pas qu'ils s'en fichaient, mais qu'ils ne laissaient pas le jugement externe dicter leur estime de soi. Au final, la seule approbation qui compte vraiment est la tienne. Si tu vis selon la vertu, si tu fais ce qui est juste et suis ton propre chemin, alors tu as déjà tout ce dont tu as besoin. La vraie liberté commence quand tu arrêtes de chercher la validation extérieure. 4. Procrastiner et attendre le moment parfait. La procrastination est l'un des pièges les plus dangereux dans lesquels tu peux tomber. Tu crois que tu as le temps, que demain sera un meilleur jour, que quand les conditions seront idéales, alors tu commenceras. Mais en réalité, tu retardes ta propre croissance. Marc Aurèle l'a averti clairement, ne perds plus de temps, car ta vie s'achève. Le problème d'attendre le moment parfait, c'est qu'il ne vient jamais. Il y aura toujours quelque chose qui te fait douter, manque de motivation, peur de l'échec, distraction constante. Mais pendant que tu attends que tout soit parfait, tu ne fais que perdre des opportunités. La procrastination est un auto-piège déguisé en rationalité. Tu te dis que tu attends le bon moment, alors qu'en réalité, tu évites d'agir. Les stoïciens comprenaient que le présent est la seule chose que nous avons vraiment. Sénèque l'a dit clairement, tant que nous repoussons, la vie passe. Chaque jour où tu procrastines est un jour que tu ne récupéreras jamais. Il n'y a aucune garantie que demain sera meilleur. Il n'y a aucune certitude que ce sera plus facile plus tard. La seule certitude est le maintenant. Un grand problème de la procrastination est qu'elle renforce une habitude d'inaction. Plus tu repousses quelque chose, plus il devient difficile de commencer. La peur grandit, la résistance devient plus forte et ta confiance en toi s'affaiblit. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient l'action immédiate. Ils n'attendaient pas de se sentir motivés pour faire ce qui est juste, ils le faisaient simplement. La discipline passait avant l'humeur. La procrastination est aussi liée à la peur de l'échec. Souvent, on évite de commencer parce qu'on craint de mal faire, parce qu'on craint le jugement des autres, ou parce qu'on doute de ses capacités. Mais voici la clé stoïcienne, l'échec n'est pas l'ennemi, c'est l'inaction qui l'est. Peu importe si tu échoues, l'important est que tu bouges. Chaque tentative te renforce, chaque erreur t'apprend. Si tu veux vraiment avancer, demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui, même un petit pas, pour me rapprocher de mon objectif. Arrête de trop penser, arrête d'attendre des conditions idéales. Marc Aurèle a dit, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. Tu n'as pas besoin de plus de temps.
Tu n'as pas besoin de plus de préparation. Tu dois commencer maintenant. Parce que le moment parfait n'existe pas. Ce qui existe, c'est cet instant, et ce que tu en fais déterminera ton avenir. S'accrocher au matériel. S'accrocher au matériel est l'un des plus grands pièges qui peuvent capturer ton esprit. Nous croyons que le bonheur se trouve dans ce que nous possédons, argent, biens, luxe, statut. Mais les stoïciens comprenaient que l'attachement au matériel ne génère que anxiété, insatisfaction et dépendance. Épictète l'a dit clairement, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir peu de besoins. Le problème n'est pas d'avoir des choses, mais d'en dépendre pour se sentir valable ou en sécurité. Quand ton bonheur est lié à ce que tu possèdes, tu vis dans la peur de tout perdre. Si ton identité repose sur l'argent ou les biens matériels, que se passe-t-il quand tu les perds? Tu t'effondres. Mais si tu bases ta stabilité sur ton caractère, ta discipline et ton esprit, alors rien d'extérieur ne pourra t'ébranler. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations, « Tout ce que tu possèdes peut être enlevé à tout moment. Mais la seule chose qui t'appartient vraiment est ta capacité d'agir avec vertu. » Les stoïciens pratiquaient le détachement non pas parce qu'ils rejetaient la richesse, mais parce qu'ils comprenaient que leur vraie valeur ne dépendait pas d'elle. La société moderne te bombarde avec l'idée que plus c'est mieux, que tu as besoin du dernier téléphone, de la voiture la plus luxueuse, de la plus grande maison. Mais combien de fois as-tu obtenu quelque chose que tu voulais, et peu après, réalisé que cela ne t'a pas rendu plus heureux? Le plaisir matériel est éphémère. Tu auras toujours besoin de plus pour te sentir satisfait. Et c'est là que commence le piège, ce n'est jamais assez. Sénèque disait, « Pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus. » La clé n'est pas de renoncer au matériel, mais d'apprendre à vivre sans en dépendre. Pratique la gratitude pour ce que tu as déjà, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque. Demande-toi, si je perdais tout ce qui est matériel aujourd'hui, serais-je toujours moi? Si la réponse est non, il est temps de renforcer ton intérieur. La vraie richesse ne réside pas dans les biens accumulés, mais dans la paix que tu as quand tu n'en dépends pas. Quand tu apprends à profiter de ce que tu as sans peur de le perdre, tu deviens vraiment libre. Il ne s'agit pas de rejeter l'argent ou le confort, mais de ne pas laisser cela te définir. Le matériel va et vient, mais ton caractère, ta mentalité et ta vertu sont la seule chose qui t'appartient vraiment. Si se focaliser sur le passé ou le futur, ton esprit peut devenir ta pire prison si tu le laisses s'enfermer dans le passé ou dans le futur. Revivre les erreurs, les regrets et les moments douloureux du passé ne fait qu'alimenter la culpabilité et la frustration. S'obséder sur ce qui va arriver engendre anxiété et peur. Les stoïciens comprenaient que le seul moment que nous possédons vraiment est le présent. Marc Aurèle l'a dit clairement, « Ne te promène pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre-toi sur le moment présent. » Quand tu te focalises trop sur ce qui s'est déjà passé, tu perds l'occasion de vivre l'instant présent. Rien de ce que tu fais ne changera ce qui est passé. Oui, tu peux en tirer des leçons, mais si tu l'utilises comme excuse pour stagner, tu gâches ta vie. Sénèque avertissait, « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Bien souvent, le passé n'a de pouvoir sur toi que parce que tu lui donnes trop de place dans ton esprit. À l'inverse, vivre obsédé par le futur est tout aussi néfaste. Penser à ce qui pourrait arriver, craindre ce qui n'existe pas encore, mettre ton bonheur dans un moment qui n'est pas encore là, tout cela est une recette pour l'insatisfaction. Tu n'as aucun contrôle sur le futur, seulement sur les actions que tu prends aujourd'hui. Épictète le résumait parfaitement. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu vivras en paix. Les stoïciens pratiquaient l'amor fati, l'amour du destin. Cela signifie accepter ce qui a été sans résistance et affronter l'avenir avec équanimité. Au lieu de perdre du temps à t'inquiéter, demande-toi, que puis-je faire maintenant? Si le passé te fait mal, utilise ces leçons pour améliorer ton présent. Si le futur t'angoisse, concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. La paix vient quand tu lâches le poids de ce que tu ne peux pas contrôler et que tu te concentres sur ce que tu peux changer. La vie se passe maintenant, et chaque fois que tu t'échappes vers le passé ou le futur, tu la manques. Ne laisse pas ton esprit te voler le seul instant réel que tu as, le présent. 7. Éviter la douleur et la difficulté. Dans une société obsédée par le confort, on nous a fait croire que la douleur est quelque chose à éviter à tout prix. On cherche des raccourcis, des solutions rapides, une vie sans difficulté. Mais les stoïciens comprenaient que la vraie croissance ne vient qu'à travers l'adversité. Sénèque l'a dit clairement, un arbre qui a grandi dans un lieu protégé ne sera jamais fort.
Seuls ceux qui ont affronté le vent et la tempête développent des racines profondes. Éviter la douleur, c'est éviter l'opportunité de te renforcer. Quand tu fuis les défis, ce que tu fais réellement, c'est t'affaiblir. Chaque obstacle que tu évites est une leçon que tu manques. Chaque inconfort que tu refuses est une chance de grandir, que tu gaspilles. L'adversité n'est pas ton ennemi, c'est ta maîtresse. Marc Aurèle nous a enseigné à voir les obstacles autrement. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Autrement dit, ce qui semble un problème est en réalité une opportunité de s'améliorer. Si tu évites les moments difficiles, tu ne développeras jamais la force pour affronter la vie avec confiance véritable. La douleur, physique ou émotionnelle, fait partie de l'existence. Tu ne peux pas y échapper, mais tu peux décider comment y faire face. Épictète disait, « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. » Chaque fois que tu surmontes une difficulté, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu affrontes la douleur avec courage, tu développes ta résilience. La vraie paix ne vient pas d'éviter la souffrance, mais d'apprendre à la supporter avec dignité. Demande-toi, est-ce que je fuis la douleur ou est-ce que je l'utilise pour grandir? Le confort te bloque, mais la difficulté te transforme. N'aie pas peur de la douleur, car elle est la preuve que tu évolues. Si tu veux être fort, ne cherche pas une vie facile. Cherche un esprit inébranlable. Les habitudes que nous avons vues ne limitent pas seulement ton potentiel, elles te maintiennent prisonnier d'une version plus faible de toi-même. Chaque fois que tu te plains de ce que tu ne peux pas changer, que tu laisses tes émotions te contrôler, ou que tu repousses ta croissance, tu t'éloignes de la vie que tu pourrais vivre. Les stoïciens comprenaient que la vraie force vient de l'intérieur, de la manière dont tu affrontes la vie, pas des circonstances extérieures. Marc Aurèle disait, « Tu es ce que tu répètes chaque jour. » Si tu veux être fort, sage et libre, tu dois éliminer ces habitudes qui te freinent et les remplacer par des actions qui te renforcent. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, mais maintenant. Parce que le moment parfait n'existe pas, il n'existe que le présent, et ce que tu en fais définira qui tu es. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle habitude vas-tu éliminer en premier? Je veux savoir quel est le plus grand obstacle que tu affrontes en ce moment. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi tout de suite et active les notifications, car ici nous partageons des enseignements stoïciens qui t'aideront à devenir plus fort, plus sage et plus libre. On se voit dans la prochaine vidéo. Agis aujourd'hui.